garde la saveur de sa grâce. Dans Matthieu 5, au verset 13, Jésus dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui la rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Donc on voit ici que tu es un ingrédient. Je suis un ingrédient. Le sel est un ingrédient, un condiment qui donne du goût, de la saveur. Et à notre passage dans Colossiens 4, 6 nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Quel passage ici incroyable. Et c'est ce passage-là que je m'efforce, j'essaye, j'y arrive pas tout le temps, mais je veux vous encourager à cultiver une parole toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Qu'est-ce que cela signifie? La grâce, n'oubliez pas, c'est quoi la grâce? C'est une faveur imméritée. C'est ça la grâce. Si par exemple, quand mon garçon travaille, ou mes garçons travaillent à l'école, ou ma fille emmène un bon bulletin, je dis, waouh, là, papa t'aime fort. Là, vraiment, tu prouves à papa que tu es quelqu'un, je vais te bénir parce que tu as bien travaillé. C'est du mérite. D'accord? Donc, c'est bien, ils sont bien faits, c'est du mérite. Mais imaginons que le bulletin est justement pas trop top, il y a eu des efforts, mais ça n'a pas été vraiment topissime, et qu'ils arrivent un petit peu gênés. Et puis je dis, bon, bien sûr tu peux faire mieux, mais tu sais quoi? Moi, je crois que tu vas réussir. Je crois que tu es quelqu'un d'intelligent. Je crois que réellement, tu vas aller de progrès en progrès. Là, je donne une parole de grâce. Comprenez? C'est pas mérité, c'est immérité. Et la Bible dit, quand vous parlez, apprenez toujours à parler en donnant une parole de grâce. Et ensuite, j'aime bien, il est écrit, assaisonné de sel. Le sel, oui, donne de la saveur, mais le sel représente aussi la vérité. Ça signifie que le sel, pour donner de la saveur à un plat, on a besoin d'une petite pincée, pas beaucoup. Ça signifie qu'il faut savoir dire la vérité avec mesure et qu'il ne faut pas tout le temps rabâcher la vérité. La Bible dit, dites la vérité dans l'amour. Oui, c'est sûr, mais ce n'est pas dire qu'il faut tout le temps dire la vérité, dire la vérité, dire la vérité. Parce que un parent, par exemple, qui va tout le temps rabâcher la vérité aux enfants, sans nous en rendre compte, au lieu de dire la vérité avec grâce et amour, on va dire la vérité avec condamnation. On va toujours dire la vérité. C'est pas parce que la Bible dit « dites la vérité dans l'amour » qu'il faut tout le temps dire ce qui va pas aux gens, parce que je veux être vrai, moi. C'est comme ça. Un point, c'est tout. Moi, je dis la vérité et prends pour toi ce que j'ai à dire. Point. En réalité, si nous faisons les choses de cette manière, notamment par exemple les parents, on peut exaspérer nos enfants. Et la Bible dit à ce moment-là qu'on peut les décourager. Donc, il faut faire attention. Je prends l'exemple des enfants avec les parents, mais c'est pareil dans les relations, n'importe laquelle. Je veux t'encourager à comprendre la chose suivante. Tu es une personne qui empuissance les autres. C'est ça être le sel de la terre. Tu es une personne qui empuissance les autres. Cherche et cultive à être quelqu'un qui apprend à parler en donnant une parole de grâce assaisonnée de sel. C'est-à-dire, il y a une vérité puissante qui est dite, mais entourée de bonté et d'amour. C'est pas de la flatterie. Il y a une sincérité parce que tu cherches à rappeler la personne qui elle est en Jésus-Christ. Tu essaies de la voir au travers de ce que Jésus est et ce qu'il a accompli. J'ai une question peut-être qui va t'aider à devenir de plus en plus cette personne que tu es déjà, parce que pour Jésus, tu es le sel, tu es la lumière. Voici cette question. Est-ce que les gens qui t'entourent se sentent importants lorsqu'ils sont avec toi? Est-ce qu'ils se sentent considérés, écoutés? Est-ce qu'ils se sentent empuissancés? Ou ils se sentent plutôt inutiles, méprisés? C'est des choses, c'est une question qui peut peut-être t'aider. Ou est-ce que tout simplement, ils se sentent encouragés à tes côtés? Donc,
Cette pensée est simple, mais j'espère qu'elle t'aide. C'est garde la saveur de sa grâce. Garde la saveur de sa grâce. Parce que je termine à nouveau avec Colossiens 4, 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Waouh! La vérité ne doit pas être accompagnée de condamnation. La vérité doit être enrobée de grâce. Et c'est ce que nous devons apprendre. C'est comme ça que nous allons donner une faveur imméritée au travers de notre langage aux personnes qui nous entourent et devenir des chrétiens, des petits oins qui en puissance notre entourage. Sois un mari qui en puissance ta femme. Sois une femme qui en puissance ton époux. Soyons des parents qui en puissance nos enfants. Soyons des enfants qui en puissance nos parents. Soyons des amis qui en puissance nos amis.